Bonjour, on peut le dire, c'est une constante, elle est victime de son succès. Constance est notre invitée, je suis vraiment super ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, votre actu s'est chargé, un One Woman Show décapant qui scalpe, on peut le dire, certaines tribus de femmes. Les mères de famille se cachent pour mourir. Vous faites tout bonnement un carton à la Comédie de Paris. Et pour notre plus grand bonheur, vous serez en Belgique le 27 février au Centre culturel de Serein, le 28 février au Centre culturel de Moucron, le 1er mars au Grand Théâtre de Verviers et pour n'oublier personne, le 2 mars au Théâtre 140 à Bruxelles. Un spectacle, on va quand même parler un peu de lui, écrit avec Jérémy Ferrari. Oui. Oui. Important d'avoir un homme à ses côtés pour l'écriture. Alors Jérémy Ferrari, c'est un bon co-auteur parce que il sait. Déjà, les deux univers vont bien ensemble parce que moi, je faisais de l'humour trash et lui, il avait l'humour noir, donc le fait de combiner les deux, ça fume. Voilà, c'était atomique. Oui. Et après, c'est un bon co-auteur dans le sens où il sait apporter des choses à un univers sans le modifier. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, vous êtes comédienne, est-ce que maintenant vous êtes arrivée en pole position au rang des humoristes? C'est pas à moi de dire ça, ce serait bizarre de dire ça. Mais en tout cas, moi, je suis assez fière de ce que je fais et je suis contente d'être à ma place. Alors parlons de votre spectacle, Constance. Ça va si mal que ça pour les mères de famille? C'est pas toutes les mères de famille, mais c'est que de manière générale, les femmes sont au bord de la crise de nerfs et c'est ces femmes-là qui m'intéressent. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais c'est celles vraiment qui pètent les plombs qui m'intéressent. Donc les personnalités exubérantes, excentriques, névrosées, les extrêmes en quelque sorte. Les extrêmes. C'est quand qu'on passe une limite et qu'on essaie de faire comme si tout allait bien, comme si de rien n'était, et qu'au final la maison s'effondre. Et qu'au final on est complètement en décalage par rapport à la réalité des choses. Et c'est ça que vous soulignez dans votre spectacle? Oui, donc soit c'est triste, soit c'est drôle. Ouais. Moi, j'ai choisi que ce soit drôle. Est-ce que ce sont des personnages que vous avez eu l'occasion de rencontrer et que vous avez happés au passage pour votre C'est les gens de la vie de tous les jours, vraiment. Ouais. C'est les gens dans la rue qui ont une voix particulière, qui ont une manière de se déplacer particulière. Et du coup, je sais pas, ça m'attire et j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pourquoi cibler les femmes ? Parce qu'il se trouve que je fais mieux les femmes que les hommes, parce que bon, je suis un peu une femme. Nature, voilà, par c'est un peu nature, plus facile. départ, oui. J'avais dans mon autre spectacle un personnage d'homme, mais tout le monde croyait que c'était une femme en fait. Donc, je sais pas, oui, comme je suis une femme, je fais les personnages de femmes. Et aussi parce que le spectacle était un petit peu féministe. Pas féministe mal baisé, le cliché qu'on a. Je vous écoute. Voilà. Non, parce que souvent, l'image des féministes, c'est des femmes qui n'aiment pas les hommes. Je dis le cliché. Hein. Et justement, c'est féministe mais féminine et disons les pieds sur terre. Et voilà, on a envie de défendre la liberté. Alors, on va tout de suite se faire plaisir, vous faire plaisir. Voici quelques calibres de femmes vues par Constance, extrait spectacle. Vous voulez que je vous dise, on était quand même bien plus heureuses dans les années 50 quand on n'avait pas le choix et qu'on fermait nos gueules. Bonjour mesdames et bienvenue dans ce programme qui fera de vous une femme heureuse et une épouse parfaite. Comment, Sophie? Tu as envie de te suicider? Bah, écoute, tu as beaucoup de chance d'avoir le temps de faire des projets d'avenir. Une fois, dans mon ancienne école, la maîtresse, elle disait taisez-vous, taisez-vous. Et les enfants qui se taisaient pas, du coup, moi, pour l'aider, j'étais attrapée, je leur ai gravé leur bouche comme ça. Ma maman, elle est comptable et mon papa, il est alcoolique. Et moi, putain, je vais être alcoolique parce que comptable, ça a l'air vraiment trop chiant. Donc alors, qu'est-ce que je dois me poser comme question avant de faire l'amour? Est-ce que je suis prête? C'est-à-dire, suis-je correctement épilée? L'avantage d'être femme au foyer, c'est d'avoir beaucoup de temps pour soi. Oh non, ce n'est pas une raison pour te remettre à boire. Non. Oh non, Diego, je t'en supplie, ne t'en mêle pas. Arrête. Non. Aïe. Tu vas voir si je suis asbine. Regarde ce qu'a fait maman, si ses parents. Elle va sniffer papa. Là, il y a aussi Madame Cressel et son goéland. Il y a encore bien d'autres choses dans le spectacle. C'est vraiment extraordinaire. Il faut un talent de comédienne pour arriver à suivre, parce que c'est un rythme soutenu aussi. Puis il faut vraiment interpréter les personnages.
À la base, je voulais être comédienne et je me suis retrouvée à faire de l'humour un peu par hasard, c'est vrai. Et quand j'écris les spectacles ou quand j'imagine les personnages, c'est d'abord les personnages. Voilà. Et après, j'ai envie que les gens, quand ils viennent voir le spectacle, ils montent dans un train comme ça et que ce soit un espèce de voyage, donc de les emmener loin et d'aller vraiment ailleurs. D'accord, on prend un ticket tout de suite en tout cas voilà. avec vous, Constance. Alors j'ai lu dans la presse des critiques très positives à votre égard. On n'avait pas vu un tel petit théâtre de la cruauté depuis au moins Valérie Lemercier. Réaction? Oh bah ça fait plaisir. Ouais. Vous n'avez aucune limite? Non. Non? Vous vous imposez pas... Je m'impose aucune limite. Ouais. La seule condition, c'est que la provocation soit au service de quelque chose de profond. Le tout, c'est de rester élégante. Oui, et puis vraiment d'être au service de messages. Alors, comment réagissent les femmes dans la salle? Les femmes, elles réagissent bien, mais ça fait du bien de rire des choses comme ça dont on peut pas rire certaines se reconnaissent quand même. Oui, de toute façon, les gens qui n'aiment pas vraiment, qui salle. sont agressés, ils se barrent et puis tant mieux, ou alors ils font la gueule, mais je m'en occupe pas. Et puis il y a ceux vraiment qui vont rire. Alors il y a celles qui sont un peu gênées, qui vont au début faire voilà des trucs comme ça, celles qui vont rougir. Oui, voilà. Et après les gens se lâchent et ça fait un bien fou. Et les hommes? Eh ben ils rigolent aussi. C'est fou, c'est un spectacle de filles qui plaît aux garçons. Alors c'est un spectacle interactif aussi. Un petit peu, oui. Oui, parce que tous les soirs, il y a des réactions différentes. Donc, j'aime bien rebondir sur les réactions. Et puis, je prends quelqu'un du public avec moi aussi. Ce sont des personnages qui sont nés pour l'émission Truquier? Non, c'est des personnages qui ont été créés pour le spectacle. Oui. Il y a 2 personnages qui existaient déjà dans mon spectacle précédent, dont Mademoiselle Cressel, que j'avais utilisé, je crois que c'était mon 2e ou 3e passage chez Laurent Ruquier. Voilà, il me semble bien qu'on avait déjà vu ça quelque part. Alors on parlait d'humour noir, parlons poésie aussi avec ce spectacle. Mais c'est ma griffe aussi. C'est que je ne peux pas dire des choses atroces si c'est au service de rien. Moi, ce que je trouve vraiment touchant, c'est la poésie du gros mot, c'est la violence verbale, mais organisée. Alors, imaginons un spectacle sur les femmes brillantes. Est-ce qu'on peut rire autant si on évoque que des qualités? Non, parce que la réussite, c'est chiant. Parce que la perfection, c'est chiant. Parce que mes personnages, c'est tous des losers magnifiques. Et que comme elles sont en train de s'enfoncer et qu'elles continuent à y croire et qu'elles sont toujours la tête haute dans ce qu'elles font, du coup elles sont touchantes et on a envie de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Mais la vie est comme ça. Exactement, c'est une belle photographie finalement de ce que nous vivons au quotidien. Constance, Jérémy Ferrari, bon, il a coécrit votre spectacle, mais il est aussi présent chaque soir avec vous? Non, il participe au spectacle avec sa voix? Ah oui, d'accord. Oui, j'avais pas compris. Oui, c'est lui qui fait la voix off dans le spectacle. Avec un petit style des années 50. Voilà, tout à fait. C'est pas la première fois que vous viendrez en Belgique? Non, alors je suis déjà venue en Belgique 2 fois. Et j'avoue qu'à chaque fois que je viens, c'est un vrai plaisir. Oui. Alors vous êtes comédienne, vous avez tourné téléfilm, court-métrage. À quand le long métrage? Bientôt. Et c'est vrai? J'espère. Ah, c'est un scoop alors? Bientôt. Et quel rôle Je ne peux pas dire, sinon ça ne va pas marcher. D'accord, un peu de discrétion entre nous. On peut quand même souligner que vos spectacles ont reçu plusieurs prix dans des festivals d'humour. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous touche, ça? Vous êtes quelqu'un de sensible. Oui, mais après, les prix, je m'en fous un peu, en fait. Non, vraiment, je préfère que les gens viennent. Spontané. Non, c'est vrai, je préfère que les gens viennent et qu'ils se marrent. Et je préfère les gens du public à la fin qui me disent qu'est-ce que ça fait du bien de rire. Et de rire de choses dont on ne peut pas rire normalement. Exactement. Plutôt que de gens dans l'académie coincés qui comprennent souvent rien à rien et qui vous filent des prix parce qu'ils sont là parce qu'ils sont obligés. Merci en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'après votre premier spectacle, Je suis une princesse bordel, là, vous êtes Cruella? J'aime bien les personnages de méchantes. Ah voilà, je le sentais. Je vous invite à signer cet entretien du Face à Face. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle bien sûr, les mères de famille se cachent pour mourir. Ce sera début 2013 un peu partout en Belgique. Tous les détails des places et des dates sur votre site www.princesseconstance.fr. Et puis, on aura le plaisir d'offrir votre signature à un téléspectateur qui nous aura adressé un mail à l'adresse faf@rtl.be. Autre actu, ça va vous plaire. Constance, une Française depuis 15 ans à Bruxelles qui vient d'écrire une vie de pintade à Bruxelles. Voilà, portrait piquant des Bruxelloises.
Les Pintades. C'est une collection d'ethno-guides touristiques. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment à découvrir pour filles sérieuses et frivoles. Et c'est une journaliste de mode qui travaille au magazine Elle Belgique. Mais elle dit quand même, ma chère Constance, que les Bruxelloises, ces pintades, sont ouvertes, drôles et généreuses. Voilà. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Et puis, allez bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi toutes les dates des spectacles de Constance. Au revoir, à bientôt.